tout à l'heure en faisant les journaux avec Christophe, notre langue a fourché, la mienne plus exactement. On a dit vous y allez pour négocier. Et on s'est dit mais non en fait pas du tout, ils y vont pas du tout pour négocier, ils y vont pour riposter. Est-ce que c'est le bon terme? Alors c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. On y va pour participer à une concertation, c'est-à-dire qu'on veut au niveau de la CFDT mettre tous les sujets sur la table, établir une méthode pour aborder les bons dossiers dans le bon ordre et prendre le temps de le faire, et ensuite regarder avec le gouvernement comment on peut faire bouger les lignes. Donc c'est pas une négociation, parce qu'une négociation, in fine, il y a un accord, donc on n'est pas dans ce cadre-là. C'est pas une riposte non plus, parce que la CFDT y va de façon constructive, déterminée mais constructive. Ah, alors, c'est vrai que vous êtes le syndicat le plus constructif sur ce dossier, sur celui des retraites. Néanmoins, je me demande à quoi tout ça va servir. Parce que de toute façon, on sait qu'il n'y aura pas d'accord, puisque le gouvernement et le président de la République ont posé un principe, c'est qu'on va augmenter le nombre de trimestres à cotiser et l'âge de départ à la retraite, 64 ans, peut-être. Vous, de toute façon, pour vous, c'est non négociable. Vous ne voulez pas d'augmentation du nombre de trimestres, vous ne voulez pas d'augmentation de l'âge légal. À quoi ça sert de perdre votre temps aujourd'hui à 14h30 ? Non, la CFDT n'a pas l'intention de perdre son temps, mais je vous confirme qu'il n'y aura pas d'accord. On n'est pas dans une cadre, non, on n'est pas dans le cadre d'une négociation, donc il n'y aura pas d'accord. Ah oui. Par contre, on est dans une concertation. Le but, c'est que les lignes bougent. Donc c'est vrai pour les organisations syndicales qui ont envoyé un message commun hier ensemble. Donc ça c'est un point fort, mais c'est aussi vrai on attend la même chose du gouvernement. C'est-à-dire que quand on rentre dans une concertation de plusieurs mois, si la question c'est de savoir est-ce que les lignes de sortie seront les mêmes que les points d'entrée, ça sert effectivement pas à grand-chose. Mais vous y croyez ça, que le point sûr. de sortie du gouvernement puisse être différent de ce qui est dit aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ça sera 63. 63, allez, 63. Vous prenez 63 ans ou pas ? Non. Alors, 62 ans et demi. C'est pas ce matin que... Bon. C'est pas ce matin. Il n'y a rien, vous pouvez pas vous mettre d'accord. C'est pas ce matin qu'on va établir les points de sortie de fin d'année, début d'année prochaine. Mais par contre, très clairement, la CFDT s'est engagée en 2003 sur le dossier des retraites, elle s'est engagée en 2013-2014 sur le dossier des retraites. C'est pas plus compliqué, c'est plus simple aujourd'hui que ça l'était en 2003 et en 2014. Donc il n'y a pas de raison de parier aujourd'hui sur un échec. Ce qu'il faut, c'est d'abord situer le dossier dans le bon sens, poser le dossier dans le bon sens. C'est-à-dire, est-ce que la concertation qui s'ouvre, c'est fait pour résoudre la question de financement des retraites? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est pour prendre dans le budget de la protection sociale pour le mettre dans le budget de l'État? C'est pas la même chose. Et donc aujourd'hui, il y a un flou entre les deux. On a bien vu que les ministres avaient les deux éléments de langage en même temps. Mais pourquoi vous dites ça? Il n'est pas question de servir des retraites pour financer le budget général. Quand on entend le gouvernement nous dire qu'il faut mettre moins d'argent dans les retraites pour en mettre plus dans l'éducation, plus dans la santé... Parce qu'il est obligé de combler le trou des retraites. C'est pour ça qu'il vous dit ça, parce que quand on voit le rapport du corps et les dizaines de milliards de déficits... Non, justement, premier point avec le ministre du Travail aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Aujourd'hui, le corps dit il y a un besoin de financement en 2035-2040 aux alentours de 10 milliards d'euros. Ouais. Donc c'est un besoin de financement de 3% du budget des retraites. Est-ce que vous, quand vous avez un déficit de 3% de votre budget, votre banquier vous convoque pour vous dire interdit bancaire? Bien sûr que non. Le dossier des retraites est dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de financement, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a réussi à faire dans les années 2000 et 2010. Donc on a le temps de la concertation, et à l'issue de la concertation, on verra comment on règle la question du financement.